Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'ai de nouveau la joie de vous retrouver dans ce moment de partage autour de la langue française, d'apprentissage des fondements, des bases de la langue française. Nous avons dernièrement parlé du mot. On va continuer encore à parler du mot, mais cette fois-ci en parlant de la nature et de la fonction. En grammaire française, on dit qu'un mot a une nature et une fonction. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord en sango. Ambupa, ceci avec moulegi na e, tu tene so, avec nambeni fonction, tu fais tene, la tene gotene tie, avec fana embeniye, nda chaleke da, si avec fambeniye na e, la igna tene nature, nda chimbupani na fonction, yesolo eke sara, yesolo eke fana e na yati tene so etene. Et tene kanda e bumbi bachi ambupa. Si ambupa oko avec nanda chala, si avec na kusala chala, la igna tene fonction. Alors, un grand auteur français, un romancier, un écrivain qu'on appelle Victor Hugo, qui est un poète aussi, il nous fait savoir que de la même manière qu'un individu dans une société se caractérise par un nom et un rôle, ainsi fonctionne aussi un mot dans une phrase. Un nom et, on va dire, un rôle. Le nom, on va dire, c'est la nature, c'est l'étiquette, et le rôle, on va dire, c'est la fonction. Exemple, un paroissien communiait. Un paroissien communiait. Voilà. On peut donc rapidement dire que un paroissien, c'est un nom, communier, c'est un verbe. Un paroissien, dans cette phrase, joue le rôle du sujet. Parce qu'on pose la question, qu'est-ce qui communiait? Eh bien, c'est un paroissien. Voilà donc rapidement comme ça, on a pu voir que dans cette phrase, chaque élément a une nature, a un rôle. Pour le paroissien, la nature, c'est un nom commun qui n'est pas défini avec l'article indéfini 1. Communier, c'est le verbe, c'est l'élément central. Nous parlerons plus tard du verbe parce que c'est très important de connaître le verbe. Alors, pour analyser un mot variable, on appelle un mot variable un mot qui peut être au singulier et qui peut être au pluriel. Qui peut changer de nature, par exemple. Pour analyser un mot variable dans une phrase, pas un verbe, un mot qui est autre qu'un verbe. Alors, par mot variable, il faudrait connaître, savoir que ce sont les noms, les pronoms, les déterminants et les adjectifs. Il y a 4 renseignements à donner. La nature, le genre, c'est-à-dire est-ce que le mot est masculin ou féminin. Le nombre, est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Et enfin, la fonction dans la phrase. Nature avec ton nda timbupani, genre so et ba na yanga timuzu franzi, ambena mbupa ke d'associer avec ton mbupati koli, ambeni ambupa ti walini mena sango et na so pepe. Nombre varambupa so avec bani wa yena kaki oko. Si fonction avec kusala chilo yesolo avec sara na yati teneso kwesi abungi ambupasi ateneni. Alors, pour analyser un verbe par exemple, par contre, le verbe est différent du nom, il faudrait renseigner 7 éléments, à savoir le groupe. En français, il y a 3 groupes. Premier groupe, le verbe en ER, deuxième groupe, IR ou ISAN, troisième groupe, OIR, RE ou bien DRE, etc. Donc, indiquer le groupe, le mode, le temps, la personne, la forme, est-ce à la forme affirmative, négative, interrogative ou interronégative. La voix, est-ce la voix active, passive ou pronominale. Le sens, est-ce un verbe transitif ou un verbe intransitif direct avec COD, un verbe transitif indirect avec complément d'objet indirect, etc. Exemple, pour un verbe transitif, il va. Un verbe transitif avec un verbe intransitif, il va.
un verbe transitif avec COD, il mange des bonbons. Il mange quoi? COD, des bonbons. Un verbe transitif indirect avec complément d'objet indirect ou bien COI, il rêve aux vacances. Parce qu'on pose la question, il rêve à quoi? Voilà, je pense que ce sont les différents éléments pour analyser. Pour analyser un adverbe, enfin j'allais oublier, il faudrait renseigner deux éléments, à savoir la nature et la fonction. Exemple, l'analyse avec un adverbe, il écoute sagement. Sagement est un adverbe, c'est un mot qui est associé au verbe, qui donne un renseignement sur le verbe. Voilà, sagement, adverbe de manière, qui modifie le sens du verbe écouter et qui est complément circonstanciel de manière, qui donne une information sur la manière. Voilà, je pense qu'à travers, avec ces deux éléments, nous connaissons mieux les mots et nous pouvons analyser les mots. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.